strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons voir ce que les cartes ont à nous transmettre comme message pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, on va parler d'organisation, d'avoir peut-être une approche plus réaliste d'une certaine situation et également de faire preuve d'humour, de ne pas se départir de son humour par rapport à une situation qui peut être, que vous pouvez juger comme difficile, alors qu'avec une approche réaliste et une bonne organisation, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas. Et ce que l'on vous dit également, c'est que vous êtes dans un processus créatif qui va vous amener à engranger de la notoriété. Vous êtes dans votre chemin de vie, vous gardez le cap et vous allez vers des énergies d'expansion. Donc il y a pour la majorité d'entre vous un nouveau départ, peut-être une nouvelle façon d'envisager une situation, quelque chose qui vous permet de rester dans votre chemin de vie et de vraiment exploiter au maximum l'esprit créatif qui est le vôtre. Derrière ce besoin d'organisation par rapport à une nouveauté, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous et que potentiellement, il y a aussi une certaine forme d'ego à lâcher. Peut-être que vous allez avoir dans les jours à venir une sorte de culpabilité qui va naître par rapport à des discussions avec une ou plusieurs personnes. Ce que l'on vous dit, c'est de courber le dos, laisser passer ces mauvaises énergies. Elles ne vont faire que passer, ça va être vraiment épisodique. On me parle j'ai le mot telenovela. Alors c'est les petites séries là brésiliennes, vous savez, où les choses, elles tournent en rond et puis ça n'avance jamais. Peut-être que ce sont les énergies qui vous entourent en ce moment. Vous avez une certaine vision de la vie. Et ce que l'on vous dit, c'est de ramener un petit peu plus de pragmatisme dans votre vie, de revoir peut-être votre organisation, justement pour sortir de ces considérations qui ne mènent à rien. Et l'on voit que vous avez des relations engageantes qui viennent à vous et vous allez avoir des occasions de briller toujours dans votre chemin de vie. Donc, vous avez à la coupe 3-5, on insiste vraiment sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Vous êtes à la bonne place. Laissez dire les rageux, laissez dire les personnes qui vous font tourner en rond, qui essaient de vous faire tourner en bourrique. Au contraire, concentrez-vous sur vos projets, la meilleure façon de pouvoir les mettre en place, peut-être en revoyant une organisation qui n'est pas bonne, et faites preuve d'un certain humour par rapport à des accusations qui ne mènent à rien, en fait. Et au niveau de la créativité et de la notoriété, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a pour vous la nécessité de changer de point de vue, changer de stratégie et de faire preuve de souplesse et d'intelligence, justement par rapport à cette nouvelle approche, par rapport potentiellement à un travail d'équipe où peut-être on vous met sur le dos des choses qui ne vous appartiennent pas.
Peut-être que par le passé, vous aviez l'habitude justement de prendre en charge certaines personnes qui avaient l'habitude de procrastiner. Alors elles procrastinaient à juste titre parce qu'elles savaient que vous alliez prendre la charge, sur vos épaules. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous changez de façon de penser. C'est peut-être pour ça que vous avez cette approche beaucoup plus réaliste de la situation. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a autour de vous des personnes qui tournent en rond, qui brassent de l'air et qui brassent de l'air suffisamment longtemps pour justement vous obliger quelque part à prendre sur vous une certaine part de responsabilité, mais qui n'est pas la vôtre. Et en plus, vous avez des accusations qui arrivent derrière, comme quoi le boulot, il n'est pas fait comme il aurait dû être fait normal, puisque c'était pas votre mission au départ. Donc les cartes vraiment vous enjoignent à rester dans votre mission de vie et d'arrêter de croire que le monde est idéal. Vous avez une nouvelle vie à construire. Vous avez des nouveaux projets à mettre en œuvre. Donc, gardez des discussions légères qui ne font que tourner en rond. Ne rentrez pas dans le conflit ouvertement, mais ne prenez pas sur vos épaules les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Alors, que pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on vous parle d'optimisme et d'être beaucoup plus authentique dans les échanges que vous avez avec votre entourage. Pour certains, on peut même vous parler de départ ou de voyage vers l'étranger. Ça peut être un voyage momentané, ça peut être pour des vacances par exemple. Là, j'ai plus l'impression que comme nous sommes sur un neuf, une fin de cycle, il y a un déplacement vers quelque chose qui termine un cycle pour aller vers un nouveau cycle, quelque chose de beaucoup plus optimiste, beaucoup plus authentique. Et c'est sans doute pour ça que vous allez avoir justement ce refus de prendre sur vos épaules des énergies qui ne sont pas les vôtres. Parce que vous vous rendez compte qu'il va falloir revoir votre organisation justement pour aller vers la concrétisation de vos rêves. Ce que l'on voit, c'est que vous faites preuve de discernement. Justement, par rapport à des personnes qui vous mettent dans la critique, mais qui vous mettent dans la critique pour vous mettre dans la critique. Parce qu'elles pensent que ça fonctionne toujours, en fait. Or, vous voyez clair maintenant dans leur jeu. Vous faites preuve de discernement. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est la mise en œuvre de vos projets. Quelles que soient les critiques que vous pouvez être amené à subir, ce sont des critiques qui ne mènent à rien. Elles n'ont pas de fondement. Hormis le fait de vous mettre dans une position de culpabilité pour vous faire tourner en rond et tourner en bourrique. Pour les personnes qui sont amenées à se déplacer, à faire ce long trajet, alors c'est un long trajet qui peut même aller jusqu'à l'étranger, on voit que ce sera vers des destinations chaleureuses de soleil. Mais pas tout de suite. Parce qu'il y a une certaine situation à épurer d'abord. On vous parle d'ostentation. N'ayez pas peur de perdre la face. Ces personnes vont tenter de vous mettre justement dans cette dualité qui fonctionnait par le passé. Elles savaient comment activer chez vous ce petit côté culpabilisant qui vous faisait prendre sur vous cette charge de travail ou cette charge émotionnelle.
vous lâchez prise, vraiment vous lâchez prise et on voit que vous renouez avec des belles énergies, avec justement, vous arrivez à vous détacher de cet effet culpabilisant qui ne mène à rien. Et ces personnes vont se retrouver prises à leur propre jeu. Parce qu'elles vont devoir affronter des situations dans lesquelles d'habitude c'était vous qui apportiez des solutions. Sauf que là, elles n'ont pas de solution à apporter. Et donc, leur côté minable va être mis en évidence. C'est vraiment ce que l'on me dit. On me dit que vous laissez derrière vous quelque chose de minus pour aller vers quelque chose de maximus. Alors peut-être que ça parlera à quelqu'un. Que pouvez-vous dire de plus, s'il vous plaît? On vous parle de quelque chose de beaucoup plus passionnant qui arrive à vous, parce que justement vous êtes dans des énergies beaucoup plus authentiques, parce que vous êtes dans des énergies où vous mettez en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur. Et il va y avoir un gain financier. Vos compétences vont être reconnues, c'est évident, justement parce que vous arrêtez d'être dans des situations où vous prenez tout sur vous. Et donc, puisque vous arrêtez de prendre tout sur vous, que vous laissez chacun face à ses responsabilités, on voit que quand on vous confie une mission, vous la menez à bien et de façon rapide. Et que jusqu'à présent, les échecs que vous avez pu connaître dans votre sphère professionnelle, voire même sentimentale, étaient dus à une énergie tierce. Qui en gros voulait pas taffer. Vous retrouvez la maîtrise de la situation parce que vous faites preuve de bon sens et que vous êtes dans des énergies positives et dynamiques. Vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez d'être dans des énergies où vous avez sans arrêt l'impression d'être ballotté, de ne pas avoir le temps de bien faire les choses en vous délestant de ce qui ne vous appartient pas. Quitte à passer dans un premier temps pour une personne qui n'aide pas les autres. Mais vous avez suffisamment aidé comme ça. C'est exactement ça. Et en plus, ce que l'on vous dit, c'est que vous devenez quelqu'un qui est ressource par rapport à une bonne organisation. Et vous optimisez votre bien-être. Parce qu'effectivement, vous refusez cette charge de travail qui n'est pas la vôtre, qui se cumule avec votre propre charge de travail et qui vous met dans un inconfort physique et puis émotionnel, parce que vous ne pouvez pas faire face à tout. Quand vous supportez la charge de travail de 2 personnes, il y a forcément une charge qui doit en pâtir. C'est évident. Et ce que l'on vous dit, c'est que là, vous arrêtez. Vous dites stop à des énergies tierces qui sont dans cette forme de procrastination. Vous vous concentrez sur vos propres projets. Vous acceptez la critique parce que la critique, elle ne mène nulle part. Ces personnes ne font pas figure d'autorité. C'est vous qui allez faire preuve d'autorité dans les jours et les semaines arrivent. Et on va louer votre bon sens et justement vous retrouver des énergies de dynamisme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous émotionnellement. Vous faites preuve d'ingéniosité par rapport à ces énergies tierces et ça vous permet de retrouver des bases solides pour pouvoir
mettre en œuvre vos projets. On vous dit également que vous faites preuve de vigilance et d'une certaine forme de prudence, justement par rapport à ces énergies tierces. Vous voyez que ce qu'elles veulent, elles, c'est continuer à brasser de l'air. Mais qu'elles brassent de l'air, c'est pas un problème. Et surtout, ce n'est pas votre problème. Votre part du projet, vous le menez à bien. Vous la menez à bien. Donc vous deviendrez intouchable. Et les personnes qui vous sont hiérarchiquement supérieures se retourneront contre cette énergie tierce qui, jusqu'à présent, n'a fait qu'à vous mettre dans une certaine forme de culpabilité et dans un échec professionnel. Vous terminez vraiment un cycle d'inconfort, de charge de travail qui n'était pas la vôtre et qui vous mettait dans une situation extrêmement inconfortable, justement pour pouvoir renouer avec cette nouvelle aventure qui est une nouvelle aventure qui va vous mener pour certains et certaines d'entre vous vers quelque chose qui est complètement étranger, mais qui correspond exactement à ce que vous souhaitez faire dans votre mission de vie. Et vous renouez avec des énergies d'enthousiasme. Il y a vraiment pour vous une fin de cycle sur des choses dérangeantes, sur une situation dans laquelle vous étiez dans un travail d'équipe qui n'en était pas un, qui vous générait beaucoup plus d'inconfort que de soulagement, et on voit que vous arrivez à mettre en œuvre des projets qui sont beaucoup plus intéressants pour vous. C'est quelque chose de beaucoup plus gourmand, vous retrouvez une stabilité dans tous les domaines de votre vie, quelle que ce soit une vie sociale avec des échanges beaucoup plus sereins, puisque vous n'êtes plus justement dans cet affrontement ou dans ce besoin de justification. Non. Vous vous rendez compte que quelle que soit la justification que vous pouvez apporter, de toute façon, ce n'était pas votre charge de travail. Et en plus, cette tierce vous mettez dans une situation de vous justifier. C'est hallucinant. C'est vraiment, vous comprenez effectivement que ce n'est pas vous rendre service. Et parce que ce n'est pas vous rendre service, vous décidez d'arrêter de nourrir de vos énergies ces personnes, cette énergie tierce qui tourne en rond, qui procrastine sans arrêt, qui vous met tout sur le dos. Elle veut pas faire sa charge de travail. Ok, c'est elle que ça regarde, c'est pas vous. Vous êtes dans des énergies stables, de fin de cycle et de mise en œuvre d'une certaine nouvelle organisation. Vous changez de point de vue justement pour retrouver la maîtrise de la situation et aller vers votre prospérité dans un nouveau projet que vous allez être en capacité de mettre en œuvre parce que vous revoyez une organisation qui était bancale jusqu'à présent, bancale du fait justement de cette surcharge, soit émotionnelle, soit professionnelle. Alors, on va prendre l'oracle visionnaire pour voir ce que les cartes ont à rajouter sur cette situation. Est-ce plutôt une situation professionnelle ou une situation sentimentale? On vous parle de séparation et d'obsession. Donc je dirais que c'est plutôt quelque chose d'émotionnel. Vous vous séparez d'un émotionnel qui a pu être lourd, qui a pu être délétère, peut-être avec un compagnon qui profitait de votre bonne volonté.
quelqu'un qui avait un comportement léger, enfantin. Et le jugement tombe sans appel, justement, parce que vous arrêtez de vous positionner en tant que parent, et donc la personne de votre entourage, que ce soit amical ou familial, est obligée de sortir de ce côté enfant pour justement activer et accéder à son côté adulte. Vous vous rendez service, oui, parce que vous retrouvez de la stabilité, mais surtout vous lui rendez service à lui et vous arrêtez de vous trahir. Les énergies tierces n'ont plus prise sur vous. Vous dites stop. Que pouvez-vous nous dire de plus? Excellent. Ça a pris du temps, mais vous renouez avec des énergies qui vous sont propres. Parce que justement, vous arrêtez de prendre sur vos épaules des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, et ça vous permet justement de vous engager vers un nouveau cycle beaucoup plus prospère et doré. C'est ce qu'on me dit. Vous allez vers votre abondance. Vous arrêtez justement dans cette dévotion qui ne vous menait qu'à l'effondrement et qu'à la destruction, en fait. Parce que justement, vous aviez l'impression de construire, mais émotionnellement, vous étiez dans l'auto-sabotage. Parce que vous aviez sur vos épaules une charge émotionnelle qui était double et qui vous mettait dans une certaine forme de rumination uniquement par rapport à une parole que vous aviez donnée peut-être à votre conjoint, à un ami. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous entretenez cette énergie tierce dans ses mauvais penchants et dans ses travers. Et vous cessez. C'est clairement ça. Vous guérissez. Vous guérissez de ce besoin que vous aviez de devoir toujours vous justifier et de devoir faire vos preuves sans arrêt et vous renouez avec vos rêves. Vous vous réengagez dans une mission de vie qui correspond exactement à la mise en œuvre de vos rêves. Vous ouvrez les yeux sur une situation où vous étiez la seule à vous investir, que ce soit avec votre conjoint ou avec un environnement amical. Mais en tout cas, il y a un engagement émotionnel qui vous faisait tourner en rond, tourner en boucle, qui vous mettait potentiellement même dans des énergies d'effondrement. Et vous dites stop, vous arrêtez d'être dévoué à un lien qui n'est pas équitable pour vous, pour justement revoir une organisation et retourner dans des énergies qui correspondent exactement à votre mission de vie et à vos rêves. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces rêves, s'il vous plaît? Alors, ce que l'on vous dit, c'est d'accepter de lâcher prise justement par rapport à cette situation qui ne vous correspond plus, qu'il va y avoir quelque chose d'assez inattendu qui vient à vous. On parle encore de déplacement, de déménagement. Donc vous allez, je pense pour certains et certaines d'entre vous, quitter un environnement qui pouvait être toxique et qui pouvait vous mettre dans l'inconfort et l'instabilité pour justement retrouver des bases stables et aller vers la mise en place de vos rêves. Ce que l'on vous dit, c'est que vous sortez, vous lâchez prise d'une situation dans laquelle vous sacrifiez vos rêves. Et du coup,
vous récoltez des belles énergies. C'est le moment pour vous de la récolte, de tout ce que vous avez mis en place. Les énergies tierces, elles font face à leur karma, et vous faites face également à votre karma. Sauf que comme vous avez taffé comme un dingue, bah pour vous, les énergies de récolte, elles sont décuplées. Et elles sont décuplées dans le bon sens. Bah ouais. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous avez fait le boulot. Vous avez fait le boulot, vous êtes dans des énergies qui sont beaucoup plus sereines. Vous êtes protégé directement par le Créateur. C'est pas rien. Qui du coup vous envoie un cadeau. Et les énergies tierces qui vous mettez dans une certaine forme de sacrifice sont en train d'être reléguées à un plan inférieur. Elles voient leur environnement complètement s'écrouler et elles n'ont plus accès à cette récolte que vous leur apportiez sur un plateau d'argent. Là, c'est très clairement trop bonne, trop bon, trop... Voilà. C'est affolant, quoi. Ces personnes n'avaient même pas la reconnaissance de ce que vous leur apportiez. Et elles vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, mais le divin intervient là. Le divin va mettre le haut là. Alors, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un retour d'énergie qui arrive à vous parce que vous sortez justement et vous vous séparez d'une situation conflictuelle et de déséquilibre. Donc, vous retrouvez des belles énergies d'équilibre parce que justement, vous arrêtez de nourrir de vos énergies une énergie tierce qui est dans votre environnement et qui tourne en rond. Vous mettez en place des actions et vous avez un retour d'énergie, d'amour. Alors ça peut être un nouvel amour qui arrive à vous, mais ça peut être aussi que vous renouez avec des énergies d'amour de vous-même. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous allez cesser d'être dans des énergies, des charges émotionnelles doubles, que vous allez vous concentrer sur vos propres charges émotionnelles, vous allez être dans des énergies beaucoup plus stables et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'abattre un boulot de titan. Alors que jusqu'à présent, vous aviez plutôt l'impression de ne jamais réussi à mener à bien vos projets. Que vous étiez toujours en situation d'échec perpétuel. Et parce qu'une partie de ces énergies ne vous appartenait pas. Les énergies d'échec ne vous appartenaient pas. Elles appartenaient à cette énergie tierce qui va devoir y faire face dorénavant. Dernière carte. Alors, il y a l'abandon de conflit, l'abandon d'une situation qui n'était pas confortable pour vous, la réussite qui revient à vous, potentiellement avec une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Alors, soit ça veut dire qu'effectivement, vous vous reconnectez à la personne que vous êtes au fond de vous et ça reboucle avec ces énergies d'authenticité que vous aviez au tout début, qui étaient vraiment des énergies d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi parce que du coup, comme vous sortez d'énergie sombre et obscure qui ne vous appartenait pas, vous devenez quelqu'un de beaucoup plus lumineux et vous attirez à vous également des énergies d'amour beaucoup plus lumineuses et des énergies qui vont vous mener vers une complétude
total. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau qui arrive à vous. Qui arrive à vous. Vous renouez avec des énergies d'envie, des bons moments, des choses vraies. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Vous cessez de nourrir de vos belles énergies une énergie tierce qui ne fait que brasser de l'air. C'est plutôt un bon message pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.